Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, chers amis de l'oratoire, chers internautes, frères et sœurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à Radio Télé Soleil, spécialement à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours. Je suis avec vous ce matin ou ce soir, selon, ce midi même si vous voulez, pour continuer à débattre avec vous le thème que nous avons commencé par regarder avec assez de sérénité avec vous, à savoir, un homme peut-il ressusciter d'entre les morts? Nous avons fait des sondes, des explorations à l'intérieur, au cœur même de la cataracte, c'est-à-dire au cœur de cet abîme, et nous avions compris que la réponse était absolument négative, à savoir un homme ne peut pas ressusciter d'entre les morts. Donc, on ne devait pas pouvoir continuer à triturer ce problème. Cependant, nous avons compris que nous avons été aux limites, aux frontières. Et parvenus aux frontières, la question elle-même tombait, et donc la question elle-même était dépassée par elle-même. Et c'est à ce niveau précis que nous avons compris, avec preuve à l'appui, que dans les civilisations, chez les peuples, les croyances en la résurrection étaient des croyances assez communes, mais diversement manifestées ou encore diversement manifestes. Nous avions compris, et nous ne nous sommes pas arrêtés là-dessus, que les peuples ont passé ou sont passés par la métempsychose, par l'immortalité de l'âme, par la revivification, par l'apothéose, mais aucun peuple n'a vécu comme peuple une expérience qui aurait pu lui permettre de comprendre que la résurrection est effectivement quelque chose qui dépend de la croyance la plus ordinaire. Seul le peuple juif a compris, parce qu'il a compris que Dieu seul, l'unique Yahvé, est créateur. Donc il a compris que si Yahvé est créateur, comment ne pourrait-il pas être aussi recréateur? Si Yahvé est effectivement créateur, cela veut dire qu'il doit être rédempteur. Et s'il est rédempteur, cela veut dire qu'il peut régénérer, c'est-à-dire qu'il peut non seulement faire, mais qu'il peut refaire. Et c'est une chose merveilleuse de savoir que Dieu non seulement fait, il refait. C'est-à-dire, s'il est capable de refaire, ça veut dire toutes les situations les plus chaotiques, les plus catastrophiques, les plus, je ne sais quoi, les plus incompréhensibles, il est capable de les ramener à la forme perfective qui est la sienne. Autrement dit, quelle que soit la réalité, Dieu a le pouvoir de la transformer. Et donc, à partir de ce moment, lorsque nous parlons de résurrection, nous ne sommes pas en présence de revivification ou encore d'accueil d'un homme dans la demeure des dieux ou encore d'autres choses semblables. Nous sommes en train de dire que Dieu qui a créé l'homme et il l'a créé mortel, eh bien, Dieu peut faire en sorte que cet homme mortel connaisse par la mort même ce qui n'est pas ou ce qui n'appartient pas à la mort. Autrement dit, la mort est tellement totale que rien en elle ne peut sortir pour faire surgir autre chose qu'elle. Alors, la résurrection est effectivement cette signification qui nous dit que la mort, elle n'est pas capable par elle-même d'engendrer plus qu'elle-même, mais la mort peut être un passage et un chemin, un corridor, une passerelle. Et donc, à partir de ce moment, la mort est enjambée, la mort est dépassée. Donc, la résurrection est pas cette possibilité,
est ce lieu même où la mort a connu ses limites, où la mort est devenue tout simplement une frontière qu'on peut passer. Avant, la mort n'était pas une frontière, la mort était une destination. Mais à partir de la résurrection, la mort est devenue une frontière perméable, c'est-à-dire on peut passer. Une frontière poreuse, ça veut dire que ça laisse passer. Voilà comment la chose se présente. Maintenant, cette exploration que nous avions faite, sœurs et frères, cela nous a permis de comprendre que tout cela, je dis, n'a été pas le fait de la mythologie ou encore des croyances, cela a été le fait d'un homme qui, au-delà de l'exemplarité, s'est imposé dans l'histoire humaine comme étant celui qui a dépassé la mort et qui a connu la résurrection, et il est devenu le premier et l'unique ressuscité de l'histoire. Vous comprenez très bien qu'un fait si extraordinaire méritait une analyse soutenue, et c'est ce que nous avions fait en essayant de chercher à comprendre comment on en était parvenu jusque-là. Alors, nous avons fait le parcours, nous avons élaboré le passage, et nous avions vu que, normalement, la résurrection qui a touché le ressuscité est quelque chose qui est réalisé entre le Père et le Fils. Et donc, ça veut dire que la résurrection ne peut pas être une donnée objective et une donnée objectivement observable entre nos mains. Et donc, ça veut dire que la résurrection, pour fait qu'il soit, pour factum qu'elle soit, eh bien, cette résurrection va se donner comme étant un élément dans le croire général de l'homme. Donc l'homme est un être qui croit en beaucoup de choses et la résurrection va intégrer le croire humain et l'homme va trouver moyen de dire que mon champ n'est plus restreint, je peux aller jusque dans la résurrection, dans le fait du croire. Voilà une autre chose que nous avions soulignée. Et dans ce fait du croire, nous avions élaboré le fait que ce sont les apôtres qui vont se rendre témoins de la résurrection. Mais je dis qu'en fin de compte, ils n'ont point été témoins de la résurrection. Ils n'ont été témoins que du ressuscité. Alors, s'ils n'ont été témoins du ressuscité, ce n'est que par un fait, c'est que le ressuscité était préhensible. C'est-à-dire, il était possible de le tenir d'une certaine manière, bien qu'il ait dit à Marie-Madeleine, cesse de me tenir, je dois aller vers mon Père. Dans cet ordre de choses, sœurs et frères, il devient possible de faire une halte pour regarder non plus la résurrection parce que nous l'avons dépassée, dans le fait que c'est quelque chose d'analysable uniquement par d'autres composantes, c'est-à-dire par la composante du ressuscité et par une autre composante que nous appelons la composante des apparitions. Et donc nous laissons la résurrection pour ce qu'elle est. Et nous disons que les apôtres vont parvenir à la résurrection par le ressuscité et les apparitions. Donc, c'est pourquoi nous parlons de la foi en la résurrection. Donc, les apôtres vont croire en la résurrection tout simplement parce qu'ils ont vu le ressuscité. Parce qu'ils ont vu le ressuscité apparaissant devant eux. Et donc, ça veut dire que voilà pourquoi ils n'ont pas cru au ressuscité. Voilà pourquoi ils n'ont pas cru au ressuscité ou aux apparitions. Ils ont cru à la résurrection. Car le ressuscité, ils ont pu le voir. L'apparu, ils ont pu le voir. Mais la résurrection, ils n'ont pas pu la voir.
Et donc, c'est-à-dire qu'ils ont mis leur foi en ce qu'ils ne voient pas. Voilà comment la chose se présente, sœurs et frères. Maintenant, ça nous pas le faire qu'on y en là. Nous allons essayer de faire une petite exploration tout petit. Nous allons dire tête nous qui s'arrive dans l'apparition eux-mêmes qui fait que qu'on y en là ressuscité et apparition viennent faire un seul. Et deuxièmement, ressuscité plus apparition égale non pas résurrection, mais foi dans résurrection. Et ça qui passe là, c'est opération ça qui est en jeu là. Donc, alors, dans la question, un homme peut-il ressusciter d'entre les morts, nous arrivons qu'on y a une frontière ça. Frontière qui permettent de nous comprendre que vraiment, il y a eu un homme qui est ressuscité et cet homme ne s'est pas suscité ou ressuscité, cet homme est ressuscité. C'est le Père qui l'a fait se lever d'entre les morts une fois pour toutes. Et cet homme est devenu celui par qui désormais la résurrection est accessible à tous dans l'histoire de l'humanité. Alors maintenant, qui ça nous a dit de ressusciter en lui-même qui paraît? Premier bagage nous capable dire c'est que apparition c'est un phénomène qui a appartenu à la théophanie. Nous songeons les apparitions de Yahvé aux chaînes de Mambré, à Moïse, ou encore les différentes manifestations de Yahvé à Élie et aux prophètes d'une manière ou d'une autre. Nous ne pouvons pas entrer sur eux. Nous n'avons pas besoin de retourner sur eux. Ce qui est certain, c'est que bon Dieu, il y a plusieurs façons de lui manifester. Et nous voyons que ça fait pour Gédéon, ça fait pour Jacob, entre autres. Voilà. Donc ça veut dire apparition n'est pas un phénomène si extraordinaire dans l'histoire des Saintes Écritures. Ils ont un phénomène ordinaire dans l'histoire des Saintes Écritures. Donc à partir de ce moment, nous pouvons rencontrer avec une apparition à n'importe quel moment de la durée. Ça c'est le premier bagage. Deuxième bagage. Et nous considérons l'apparition en lui-même, nous disons qu'il a un caractère théophanique. Ça veut dire c'est bon Dieu lui-même qui prend initiative pour lui faire un type de communication. Et communication, ça a un objet lui-même. Donc, chaque fois que bon Dieu choisit type de communication, ça, c'est lui-même lui révéler la donne. À partir de ce moment, cette révélation ou encore cette communication que nous appelons apparition, eh bien, Dieu dit, en plus de ce qu'il a déjà dit, comment il se dit autrement dans une apparition. Il lève comme ou soulève comme une partie du voile et laisse voir quelque chose qui n'était pas visible avant. Alors donc, ce qui fait que si apparition c'est ça lié, à savoir Dieu révèle de lui-même un aspect qui n'était jusque-là pas encore connu ou compris, alors à partir de ce moment, nous comprenons que quand nous parlons des apparitions de notre Seigneur Jésus-Christ, il s'agit de la même chose. Autrement dit, les nous dit Jésus ressuscité et puis il paraît by apôtres, ou bien encore 500 frères, ou bien à Paul, ou bien à Pierre, eh bien, qui ça nous voulait dire? Nous voulons dire que bon Dieu, en Jésus-Christ, révélé un aspect en plus de ça lié. Si nous n'avons pas les philosophes, nous avons dit révèle un aspect en plus de sa personnalité. Et dans cette révélation, alors Dieu lui-même, eh bien, il dit
qu'il est plénitude de sens, qu'il est plénitude de vie, et qu'avec lui, l'incommensurabilité est le domaine propre de Dieu et donc le domaine de l'infini et de la perfection. Voilà, donc, en apparition dit tout ça. Et donc, ça veut dire, là où on présente dans l'apparition, c'est-à-dire, c'est l'apparition qui vous épuise. Ce n'est pas vous qui épuisez cette apparition. Donc, alors, nous dit, il y a inscrit cette apparition dans l'ordre des théophanies, et nous dit que l'apparition est très courant dans la Bible, et nous dit que l'apparition, c'est bon Dieu qui a pour objet, et c'est bon Dieu qui révèle, soulevé, un côté dans voile là qui fait nous ouais un bagage en plus, qui fait nous connaître un bagage en plus. Donc ça c'est caractéristique globale là. Quand on vient aller directement dans cas qui intéresse nous, qui c'est apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Là on a parlé de l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, donc on y en là faut nous clair. Il y avait un crucifié, ce crucifié est mort et ce crucifié est ressuscité parce que la résurrection a traversé sa vie, ou encore sa mort, ou encore son corps, ou encore son cadavre. Voilà. Maintenant, puisque nous sommes en présence d'un ressuscité, donc ça veut dire l'apparition dont il est question n'est pas tout simplement une apparition, mais l'apparition d'un ressuscité. Et cela change toute la matière. Car si le Seigneur se montre chaîne de membrée à Moïse, pardon, pas Moïse, Abraham, si le Seigneur a lutté avec Jacob, c'est une chose. Si le Seigneur était directement dans la petite brise et non dans le vent et non dans le feu, comme devant Élie, donc ça veut dire que nous n'avons pas de doute, c'est que le Seigneur s'est présenté. Si sur la montagne il a mangé et bu avec Moïse, eh bien Moïse n'avait pas de difficulté à reconnaître que c'est son Seigneur et son Yahvé qui étaient présents là, lorsqu'il était lui-même là en face de lui. Mais maintenant, première situation qui est présentée avec apparition notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il n'est pas reconnu. Donc celui qui était si bien connu n'est pas reconnu. Comment nous pouvons expliquer un bagage comme ça? Premier élément de solution, c'est que il y a le connu, deux, l'inconnu. Dans les apparitions ordinaires, il y a inconnu et connu. Ça veut dire bon Dieu qui était totalement inconnu, ou bien les puissances divines qui étaient totalement inconnues, et maintenant dans l'apparition qui sont connues. Tandis que dans l'apparition, Jésus c'est l'inverse. Jésus était connu, bien connu avant la résurrection. Il mangeait, buvait avec eux, vivait avec eux. Maintenant, lorsqu'il est apparu, c'est-à-dire après la mort, donc après la résurrection, comme ressuscité, il n'est pas connu. Il n'est pas connu, donc il n'est pas reconnu. Ça qui expliquait ça. Autrement dit, comment fait que nous gagnons pour apparition normale l'inconnu vers le connu, tandis que nous gagnons pour apparition Jésus-Christ le connu vers l'inconnu. Ça qui explique bagaille ça. Autrement dit, qui ça qui fait que Marie-Madeleine dit, si c'est vous qui retirez le dîme côté mal chercher, pour qui ça lui prenne pour jardinière, pour qui ça tout apôtre prend pour un zombie ou bien pour un fantôme, pour qui ça deux disciples maïs fait 2 heures de temps à marcher ensemble avec lui et puis yo pas jamais qu'à reconnaître lui, pour qui ça. Donc toute question ça nous gagnons et yo doit tracasser nous. Et nous pas doit mettre dans tête non que réponse est facile ou bien que nous prenons derrière réponse facile. Non. Ça nous doit comprendre c'est que vraiment gagnons une situation qui présentait qui fait que apparition en général c'est un bagaille mais apparition du ressuscité c'est autre chose. C'est comme ça pour nous comprendre. Donc de la sorte que Kounian là, nous capable dire gain 3 pans pour nous comprendre l'apparition yo. 1, c'est apparition du
de l'inconnu vers le connu. 2, c'est l'apparition du connu vers l'inconnu. 3, et maintenant les apparitions qui sont maintenant du connu vers le connu. Alors, c'est 3 types d'apparitions que Kounyan là nous gagnons dans l'histoire de l'Église. L'inconnu vers le connu, ce sont les théophanies. Le connu vers l'inconnu, c'est le ressuscité. Et le connu vers le connu, eh bien, c'est les apparitions que nous avons maintenant, comme les apparitions de Marie. Ça veut dire on a une connaissance déjà, et puis donc cette connaissance que nous avons nous permet tout simplement de connaître, c'est-à-dire de reconnaître. Donc connu vers connu, ou bien connu vers la reconnaissance, eh bien ça donne la même chose. Alors donc ces 3 états ça que nous gagnons, nous avons parlé de apparition, nous comprendre ça qui a passé directement dans une apparition. Seulement avec Frémio, nous comprenons que la question est très sensible et il demande vraiment pour nous mettre tête nous en place. Donc alors, venons quitter l'inconnu vers le connu, venons quitter le connu vers le connu, venons attacher nous directement du connu vers l'inconnu. Donc ça veut dire que nous dit plusieurs fois que un monde qui passe 3 jours au parole n'a pour aucune raison pour t'oublier, même si tu es une seule fois, il n'est pas même facile pour t'oublier. Pas besoin de pour un monde ou manger ou dormir après lui ou parler ensemble avec lui, nous partager un bon bagage, nous gagnons un bon sentiment, émotion qui lie nous et puis pour monde ça après 3 jours parce qu'il t'a mouru après 3 jours, bien parce qu'il t'a fait un petit voyage. Et puis après 3 jours, il t'a tourné et puis qu'on y a pour pas t'a reconnaître lui. Donc ça veut dire qu'on y a là, nous obligés de dire que le ressuscité est tel que normalement les yeux humains ne sont pas capables au prime abord de le déceler. Suivons partie de axiome ça, de principe ça. Autrement dit, nous pas qu'à dire tête nous que c'est Jésus, que c'est monsieur qui perdit mémoire. Ou bien encore que c'est Jésus qui pas même encore. Nous pas doit dire ça parce que si nous dit ça, nous ruiner toute bagaille net. Donc venons dire plutôt que une fois que Jésus est mort et est ressuscité, les transformations opérées dans le corps qui est le même, dans la personne qui est la même, ces transformations sont telles que les marques de la résurrection sont telles que maintenant ces marques-là ne sont pas, ces marques-là, les yeux ne sont pas capables d'enregistrer ces marques. Voilà. Autrement dit, c'est pas le ressuscité qui a tellement changé que nos yeux qui ne sont pas adaptables ou adaptés directement au ressuscité. En fait, quand la personne n'est pas changé en tant que tel. S'il était 1m80, il est toujours 1m80. S'il était jaune, il est toujours jaune. Tout ça où tu gagné comme aspect physique, matériel, il n'a pas jamais changé. Mais il se trouve que dans sa constitution interne, eh bien, il y a le corps totalement spiritualisé, totalement glorieux et lumineux qui fait que Kounyan là GA oui et GA un problème non GA pas capable GA dit m'bre poids GA pas ouais ça qui devant nan li ouais oui mais li ouais dit pas qu'à interpréter si GA ba intelligence là pas qu'à interpréter ça loya de sorte que Kounyan là même si c'est même monde intelligence là pas gain assez lumière devant toute lumière ça pour dire qui ça qui passé. Donc c'est ça que fait yo pas reconnaître lui. Alors maintenant dans cette situation du connu vers l'inconnu, il va y avoir un autre renversement, c'est que l'inconnu va devenir le connu par la reconnaissance. Donc ça veut dire que non, maintenant pour que Jésus fasse fonctionner directement l'apparition correctement, faut que normalement l'y passer du connu vers l'inconnu,
de l'inconnu vers le connu, et par le biais de la reconnaissance, 3. Autrement dit, c'est la reconnaissance. Bon, nous disent que normalement, c'est la reconnaissance qui t'a doué en deux qui vient en toi. Pour qui ça? Eh bien, c'est parce que quand Jésus dit, eh bien, c'est moi, touchez-moi, c'est bien moi, à partir de ce moment, il suscite les éléments de reconnaissance et il est en train d'être reconnu pendant qu'il se fait connaître. C'est exactement ça qui arrive. Et m'ta souhaité nous bien comprendre ça m'a dit. Autrement dit, ce avec frère Mio, Jésus a laissé les éléments permettant aux disciples de le reconnaître, mais avant même qu'il soit reconnu, il est connu parce qu'il donne les éléments de connaissance, mais ces éléments de connaissance sont des éléments de reconnaissance. C'est comme ça causé à partir là direct pour nous. Donc ça veut dire que nous en présence de ressuscité, nous pas besoin de faire chelbert ou border pour nous dire bon non m'bral reconnaître lui me connaissait lui, non pas vrai, pas un bail comme ça. Même Marie Madeleine pas reconnaître lui, m'dou pas besoin de voir encore mon cher, ça pour m'dou là encore. Donc ça veut dire que apparition living tourner un phénomène qui est extraordinaire, bien que l'état doué un phénomène ordinaire. Pas oublier, nous me dit nous que dans les Écritures, les apparitions sont un phénomène ordinaire. Mais maintenant, l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ croit que les apparitions soient un phénomène ordinaire dans les Écritures, mais l'apparition du ressuscité est un phénomène extraordinaire parce que les schèmes sont tombés, c'est-à-dire on ne procède plus de l'inconnu vers le connu, mais du connu vers l'inconnu, et de l'inconnu vers le connu par la reconnaissance. Et donc, trop opérations viennent bouiller bagayo dans main nous. C'est comme ça, oui. Moi-même, moi comprends ni. Si je me comprends ni, moi la gueule dans main nous. C'est avec frère Mio, moi bien content, tu as une possibilité de garder ça avec nous, parce que c'est important pour nous saisir ça. Maintenant, moi je dis que c'est GA qui est problème non. Si c'est GA qui est problème non, qu'on y en là, nous avons dit Jésus n'est pas ophtalmologue, il n'est pas oculiste, mais il pral ranger GA, nous avons dit. De la même manière qu'il a guéri un aveugle né, selon que nous joignons ça dans le chapitre 9 de l'évangile de Saint Jean, eh bien, il pral fait tout le monde qui te pensé yo ouais que yo pas ouais, et il a fait tout le monde qui pensait yo ouais yo ka pas jamais ouais si yo croit yo ouais. Donc Jésus fait ça. Apôtre yo qui était certain que lui mourir bien mourir, enterré bien enterré. Apôtre yo kounyan là yo ouais ça. Yo connaît ça. Or ni ça yo ouais ni ça yo connaît, c'est deux bagages ça qui pral chaper yo. C'est pas ça qui va le chaper, oui. Ni ouais, ni connaît. Yo ouais crucifié, yo ouais yo mettre dans tombeau. Mais qu'on y a même ouais ça, pas qu'à utile yo, les yo même yo devant. Yo connaît yo te crucifié, yo connaît yo mettre dans tombeau, même connaît ça, pas qu'à marcher les yo devant encore. Donc ça veut dire que Kounyan là nous dit le fait d'être ressuscité abolit toutes les frontières de la mort, mais place d'autres frontières qui normalement demandent à être visitées. Si nous pas visiter nouvelles frontières ça yo, nous pas entrer dans nouveau territoire que nous relais ressuscité ou bien résurrection. Autrement dit, résurrection sont nouvelles terres liées. Il faut nous prendre temps pour nous passer frontières. Tout en nous pensons résurrection sont bagages ordinaires que nous habitués avec, nous chirés, nous pas là-dedans. Sont nouvelles terres liées. Et lui demander un passeport pour entrer dans nouvelle terre là, tant que l'on pour aller dans un pays, eh bien yo mando pour un passeport, yo mando pour un visa. Eh bien, ça veut dire pour capable aller directement dans le territoire résurrection, ou doit un passeport et visa. Et qui ça qui passeport? Passeport
c'est bien entendu la foi. Et qui ça qui visa? Eh bien, c'est bien entendu vouloir être témoin. Donc, vouloir être témoin, à partir de ce moment, voilà que ce qui était impossible va devenir possible. Foi et vouloir être témoin. Les deux choses vont maintenant se concrétiser. Et donc Jésus va opérer ce qui manquait aux disciples. Et à partir de ce moment, ils vont pouvoir voir. Ils vont pouvoir, avec leurs yeux humains, voir trois choses. Ils vont voir l'apparition, ils vont voir le ressuscité et ils vont voir la résurrection. Mais c'est cette opération, c'est uniquement Jésus qui peut l'opérer. Et de fait, il l'opère. Et en l'opérant, eh bien, il nous fait entrer dans un territoire nouveau. C'est ça qui arrive là, Zambé Mio, Sem avec Frère Mio. Donc alors, moi parler nous de apparition, pas dire c'est en long et en large. Nous prenons un pile élément là-dedans, nous mettons au chita. Kounya, nous allons comprendre que l'un a parlé de résurrection, nous pas foutu prendre pour compte lui encore. Un homme peut-il ressusciter d'entre les morts? Non. Jésus est-il ressuscité d'entre les morts? Oui. Et les preuves, c'est que normalement, il est devenu ressuscité et il est apparu. Mais oui. Maintenant, apparition, ça même, ils viennent tourner comme des éléments à notre disposition, des éléments analysables. Et là, nous analyser événement apparition, ça nous avons dit est-ce que monsieur était dans illusion optique, ou bien est-ce que était dans illusion collective, ou bien est-ce que était saint d'esprit et de corps? Est-ce que gagne quelques phénomènes qui étaient embrasés et qui fait que Kounian là yo sous le coup d'une puissance quelconque qui fait que normalement yo ka wè ça qui est invisible? Nous pas besoin de faire toute bagaille ça yo, nous pas dans poltergeist, nous pas dans psychokinésie, nous pas dans faculté psy, nous pas dans parapsychologie, nous pas du tout dans bagaille ça yo, du tout. Non, ça nous c'est simple. Nous non ceci. Un homme est ressuscité d'entre les morts. Cet homme qui est ressuscité d'entre les morts nous a permis maintenant d'entrer dans une nouvelle dimension de la vie et de la réalité. Et en entrant dans la vie et la réalité par cette porte que lui-même il nous a ouverte, maintenant nous pouvons dire que nous avons accès à la nouveauté totale de l'existence. Il est cet homme justement qui fait éclater toutes les frontières connues de l'existence et de la vie pour susciter d'autres frontières où nous pouvons maintenant aller en pleine exploration de la merveille, de la générosité ineffable d'un Dieu qui donne sans compter, donc en abondance et en plénitude, d'un Dieu qui dit « Me voici, je suis totalement disponible pour l'homme, que l'homme veuille exercer son pouvoir et me voici à sa disposition, ou encore que l'homme veuille avoir la vie et voici que la vie va pleuvoir sur lui. » Voilà ce que la résurrection nous donne et les apparitions nous apportent cela. Bien entendu, on a parlé de apparition, nous avons dit il y a des pré-apparitions du ressuscité. Et un phénomène, nous décalons directement dans le chapitre 17 de l'évangile de Saint Matthieu, si je ne me trompe, et qui parle nous de la transfiguration.
Dans la transfiguration, nous voyons que Jésus, sur la montagne, eh bien, il est transfiguré devant eux, son habit devient blanc comme la neige, on n'a jamais vu une blancheur comme ça. Et puis maintenant, les apôtres, dont Pierre, se mettaient à déparler les gens nous connaissons. Et puis, même monsieur, attendez bien, il était toujours reconnaître lui. Il était toujours ouais c'est lui. Il tellement ouais c'est lui, il y a transformation qui fait dans lui. Tandis que là, on a parlé de ressusciter à même. Yo pas reconnaître celui et yo pas ouais aucune transformation. Donc ce type d'éléments ça il faut nous marier ensemble pour nous capable ouais qui route pour nous passer pour nous planter le drapeau de la foi. Seulement avec Frémio, nous comprenons que c'est pas causé c'est gros bagaille qui est en jeu là, on a parlé de apparition de notre Seigneur Jésus-Christ aux apôtres, c'est-à-dire après la résurrection. Maintenant, je en dernier lieu dissocier pour nous les apparitions que nous appelons les apparitions post-pascales et maintenant les apparitions qui sont tout simplement de l'ordre des révélations privées. Je vais expliquer. Que Jésus continue à apparaître aux apôtres, aux 11, aux 500 frères, à Paul, à celui-ci, à Jacques, à Jean, cela se comprend. Et ces apparitions sont documentées dans le Nouveau Testament. Et nous savons que ces hommes-là qui ont été gratifiés de ces apparitions-là, eh bien, leurs yeux ont été rendus capables de voir. Leurs yeux qui voient continuent à voir les choses qui sont humaines, mais leurs yeux n'étaient pas capables, n'étaient pas outillés pour voir ce qui ne dépend que de la résurrection et du ressuscité. Donc, le ressuscité va faire en sorte que les yeux des apôtres deviennent capables de voir le ressuscité, l'apparition et la résurrection, comme je l'ai souligné. Maintenant, les yeux capables de faire toute bagaille ça nous venons comprendre que eh bien monde ça normal, yo naturel, yo pas malade, yo pas hystérique, yo pas dans aucun phénomène parapsychologique qui fait que faut nous mettre yo à pas. Nous expliquer ça. Maintenant, les Jésus lui-même lui monté à le côté papa, ça veut dire après avec ascension. Eh bien, nous connaissons qu'il n'est pas disponible encore sur la terre. L'homme dit qu'il n'est pas disponible, son mauvais mot employé. Parce que si nous voulons prendre et dans le domaine matériel et dans le domaine spirituel, nous n'avons qu'il pas trop bien collé. Parce que il dit, eh bien, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la conclusion de tout le système cosmique, soit dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 28, verset 20. Ou encore, les non considérés, c'est que Jésus lui-même, toujours disponible par l'intermédiaire de son esprit, il dit « Je ne vous laisse pas, je ne vous laisserai pas orphelin ». Donc ça veut dire, les non dit que il n'est pas disponible encore, c'est une façon. Mais les non dit qu'il n'est pas disponible, c'est justement, c'est une forme de disponibilité qui disparaît pour faire place à une autre forme de disponibilité. Donc, forme de disponibilité, est matérialisable non seulement par son corps qui est l'Église, mais aussi par son esprit qui demeure dans l'Église et qui demeure avec nous. Donc, c'est ça qui causait. Mais maintenant, parce que les beaux papa, il levait bien vivant, net, et puis les beaux papa, il était en permanence, pour le toujours en permanence, bon côté nous, eh bien, nous venons comprendre que maintenant, apparaître, ou bien apparition, tant que yon amis, apotio, apparition, ça yo pas fait encore. Et dans ce sens, nous sommes capables de dire qu'il te paraît by Paul, mais apparition Paul là sont l'autre bagaille. Si nous t'avons gardé ça directement dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, nous t'avons sur l'autre bagaille et nous pas besoin de prendre ni comme exemple ni analyser là. Ça nous devait dire. Nous devons dire qu'une fois que Jésus est monté au ciel, nous dit oui,
monté au ciel auprès du Père, maintenant, il change son mode présentiel. Et l'Eucharistie va devenir son mode présentiel le plus ordinaire. Et à partir de ce moment, tous les miracles que vous voulez vont passer par l'Eucharistie. Pas oublier ça. 2. Puisqu'il est désormais auprès du Père, maintenant, il peut toujours faire des apparitions, mais ces apparitions ne seront plus de l'ordre de la révélation continuée à l'intérieur de l'Église par les Saintes Écritures, ce seront des révélations privées. Autrement dit, si Jésus paraît by un monde jodi, c'est même gens si Marie ou bien si Joseph ou bien si un saint paraît à le joindre l'autre, à le faire un monde well. Donc c'est dans le même domaine pour météo. Donc ça veut dire Jésus lui-même lui inauguré apparition ça yo comme yon l'autre mode de présence qui lui-même semblait avec sa nous les visitations. Nous songeons que Marie a visité cousine Elisabeth et il était avec elle jusqu'à ce que l'était servi et jusqu'à ce que licence n'ait pas besoin de nécessité encore. Eh bien, nous avons dit, dans certaines situations, nous avons retrouvé nous, c'est même bagaille là qui opérait, à savoir que, bon Dieu, en Jésus-Christ, 40 est disponible pour nous dans certaines circonstances, mais circonstances ça yo pas documentable pour l'ensemble de l'humanité, yo capable tout simplement des témoignages que Dieu il est disponible aussi pour les individualités. Nous capables de comprendre ni comme ça et rien que comme ça. Donc alors, nous comprenons ça. C'est un bagage extraordinaire que nous avons un bon Dieu qui, dans Jésus-Christ, dit que malgré l'apparition, il finit avec dernière apparition, parce que dernière apparition, pas oublier, non, c'est Ascension. Ascension, comme dernière apparition, lui fait nous comprendre que nous arrivons dans mur là, dans frontière infranchissable là. Nous avons une bonne frontière, nous avons une bonne mur, nous avons une bonne barrière, nous avons une clé pour nous ouvrir barrière ça pour nous passer. Mais avec ascension, nous allons retrouver nous devant un mur infranchissable, devant une frontière que nous pas qu'à passer. L'aller, nous l'aller, nous monter et parce que le monter, l'aller dans dernière apparition qui est l'ascension. À partir de ce moment, nous obligés qu'on y a rester tanni et rester tanni veut dire lui-même la prétend nous plutôt. Pour qui ça rester tanni veut dire la prétend nous parce que avant le tourner dans la gloire pour la dernière parousie ou bien la seconde venue, ni moi-même ni nous-mêmes cap côté maintenant, n'a déjà nous-mêmes fait route pour nous traverser le mur de la mort pour nous rencontrer. C'est ça nous souhaiter que Jean n'a mené back la vie nous, ça a permettre que vraiment les nous traverser muraille la mort, c'est bonheur ça a privé nous, ça veut dire pour nous rencontrer ensemble avec lui. Donc ça veut dire qu'on y est là pendant que c'est nous captant li tourner, c'est lui-même captant nous parce que lui déjà pour côté papa a tiré nous toutes venir joindre ni avant même que parousian li fait avant même que nous river dans accomplissement total de toute bagaille net aller. Donc c'est ti cause ça ensemble avec frère Mio me devait garder ensemble avec nous jodi a. Nous, c'était vraiment question apparition, on a besoin garder avec nous. Et me garder li, l'aime déjà fin parler de ascension. Parce que m'te besoin nous comprendre que ascension c'est une apparition.
Et que kounya là, les nous comprendre l'ascension en tant qu'apparition, nous doit fourrer le kounya dans gros folder nous les apparitions et pour nous c'est dernière apparition et dernière apparition ça, eh bien, l'envoyer nous directement dans l'existence de l'Église qui fait son travail pour la consommation des siècles et la consommation de toute l'histoire de l'humanité. Donc c'est comme ça la situation est présentée. Zanmim, sem, frem, internautes. Comme ça, nous sommes capables de dire nous franchis une étape extrêmement importante. Nous sortis en dans résurrection, nous traverser pour nous rencontrer ressuscité. Les nous rencontrer avec ressuscité, nous rencontrer avec comme monde qui paraît et qui prale, nous expliquer ça veut dire aller et aller net là pour le chita à droite papa et qu'on y a là nous expliquer pour qui ça genou pas capable les li paraît devant nous et nous connaît Thomas lui-même il était besoin gain preuve que j'ai le kawé et Thomas rend compte que j'ai le pi pas ouais toujours le dit le besoin ouais. Donc Thomas vient nous retrouver nous comme monde qui c'est propagateur de la non-voyance. Thomas retrouve comme monde qui dit nous pas mettre dans tête nous que nous ka ouais pour nous quoi nous pas jamais ouais. Mettez dans tête nous que gon côté n'a privé n'a ouais a pas veut dire rien du tout parce que les nous quoi nous dépasser ouais et ouais vient presque sans sens pour nous parce que nous quoi. Thomas a montré nous ça et Jésus lui-même lui ba nous tant une sorte de petite gratification tant que leur fin manger yo bon un petit dessert ou bien pendant on manger yo bon un petit gratin pour manger. Eh bien ou capable dire apparition yo c'est petit gratin. Mais ça qui est plus important, c'est que monsieur yo fait déjà, c'est quoi yo quoi non résurrection. Voilà, c'est avec frère Mio comment causer à lier. Pour me finir avec question un homme peut-il ressusciter d'entre les morts? Peut-être dernier bagaille pour me regarder ensemble avec nous vraiment c'est à maintenant comment l'église se trouve être dans le vécu de cette foi. L'Église dans le monde de ce temps, c'est-à-dire l'Église apostolique et post-apostolique. C'est peut-être ça pour nous essayer d'envisager et lui t'amène nous certainement pour nous imaginer, me dit bien oui, imaginer événement la Pentecôte là. Peut-être que c'est ta dernière étape nous t'avons franchi ensemble avec nous. Mais pour aujourd'hui, m'a campé, m'a font calme parce que je pense que nous arriver dans bout là pour aujourd'hui. Moi bien content de gagner possibilité de faire ça ensemble avec nous aujourd'hui. Bien content nous-mêmes nous te prend plaisir pour nous garder, admirer, contempler un bon Dieu qui fait genou et qui fait que genou kawe au-delà de ça j'ai kawe. Moi content de gagner possibilité rendre moins compte avec nous-mêmes que l'on a parlé de apparition, n'a parlé de bagaille j'ai pas kawe et peut-être oreilles pas qu'à attendre mais que bon Dieu capable faire ni oreilles ni j'ai entrer dans vision yo. Moi dis vous merci d'être que vous êtes attentive à tout cela. Allez proclamer ça. J'ai kawe mais j'ai kawe surtout l'elkwe, c'est-à-dire et l'elkwe c'est invisible liwe. Si vous ka al proclamer ça sous quoi ça eh bien c'est que ou ka commencer ouais bagaille qui invisible tout bon depuis qu'on y a sont beaucoup passé de la mort à la vie. Allez faire ça et puis les nous ouais ou bonne nouvelle. Nous merci déjà m'ka aller mais faut me dire Carl André
merci en van m'aller peut-être lui toujours accompagner nous pour émission ça yo capable disponible pour nous et puis pour nous capable prendre yo, garder yo, retourner sur yo, contempler yo, admirer yo ou bien encore critiquer yo n'importe qui l'est. Merci beaucoup Calandré et nous-mêmes moi dis nous à la prochaine. Ciao ciao.